m'entendez bien? Alors, peut-être me répondre oui. Alors, Cynthia me dit que oui. Marc-André, bonjour, oui. Alors, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Oui, bon, alors c'est bon signe. Super. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Annie Routier. Je suis spécialiste en promotion de la santé à la base de Valcartier. Donc, davantage là, concentré au niveau de tout ce qui est là, les programmes de santé mentale qu'on offre. Avant, on va regarder, voir, je ne sais pas, j'ai 8 personnes dans la salle actuellement. Donc, on va attendre un petit peu. Avant de commencer, je vais attendre quelques instants. Donc, bonjour Karine. Je vais attendre quelques instants là, avant de commencer la présentation. Donc, aujourd'hui, c'est la partie 2 de l'atelier sur le sommeil. Donc, on va parler davantage là, des saines habitudes là, à mettre en branle là, au niveau de notre sommeil pour favoriser un sommeil en quantité et en qualité suffisante. Donc, j'ai 7 personnes. OK. On va commencer. On va mettre à l'écran dans la partie du chat. Donc, à droite, vous avez un chat. Donc, vous voyez, il y en a qui écrivent déjà. Si vous avez des questions là, tout au long là, de la présentation, n'hésitez pas là, à me les partager. Et on va commencer avec un petit sondage là, pour voir là, la provenance d'où vous venez. Donc, on va insérer le chat. Donc, la première question, quel est votre lien avec la communauté des FAC? Donc, prenez le temps de répondre. Donc, membre actif, vétéran, membre de la famille, personnel civil, autres. Donc, je vous laisse le temps de répondre tout le monde. Tout le monde a répondu. Donc, on va passer à la deuxième question. Il me semble qu'il y a une deuxième question. Bon. Donc, on va commencer. Je vais éteindre ma caméra. Je vais me concentrer là, sur le PowerPoint. Donc, présentation là, ici, là, tout au long là, de l'atelier. Donc, on va commencer. Donc, le sommeil et repos, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de parler là, des saines habitudes là, pour améliorer notre sommeil, comme je disais tout à l'heure. Donc, avant de commencer, c'est sûr que je veux vous rappeler que, bon, toute reproduction, retransmission des diapositives est interdite. Évidemment, l'atelier, c'est un atelier qui est pour les adultes, hein, on parle de sommeil, donc c'est pas approprié pour les enfants. S'il y en a qui posent des questions, c'est sûr que ce qui est partagé là, par les participants, ça demeure confidentiel. Donc, important de respecter la confidentialité. Et ce séminaire-là est enregistré et pourra être visionné ultérieurement là, sur Connexion FAC. Donc, si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser là, au fur et à mesure. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler de l'insomnie. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'insomnie, les critères de l'insomnie. On va regarder au niveau de la chambre à coucher, qu'est-ce qui est à penser. Donc, qu'est-ce qu'on doit tenir compte finalement là, au niveau de toute l'organisation de notre chambre à coucher pour favoriser là, un sommeil de qualité. On va regarder les aliments. Hein, des fois, on mange tard, on prend une collation. Donc, on va regarder les aliments à favoriser et à éviter. Et on va donner quelques petites stratégies en terminant là, pour favoriser la détente. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que l'insomnie? En fait, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que, comme je disais la semaine passée, à partir de l'âge de 20 ans,
notre sommeil là, commence à perdre là, au niveau de la qualité. Donc, déjà là, on voit là, on peut commencer à avoir des changements là, à partir de la vingtaine. Donc, plus on avance en âge, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de sommeil profond. Donc, les stades qu'on a expliqués la semaine passée, là, le stade 3, le stade 4, qui sont vraiment là, la récupération maximale, la détente la plus profonde, ça, il y en a moins plus on avance en âge. Donc, plus on vieillit, malheureusement, ben, plus notre sommeil devient léger. Donc, les stades 1 et 2. Et c'est ce qui explique que souvent, ben, les gens vont se plaindre d'insomnie avec l'âge. Donc, c'est quoi les critères de l'insomnie? Ben, premièrement, on parle d'insomnie quand on a au moins 3 mauvaises nuits par semaine. Donc, c'est quoi les critères? Quand ça nous prend plus que 30 minutes pour nous endormir, ou on se réveille durant la nuit, puis on est au moins 30 minutes réveillé durant la nuit. Pardon, quand on a une efficacité du sommeil qui est à moins de 85 %, ça tout à l'heure, je vais vous expliquer là, la règle simple là, pour calculer là, votre efficacité de sommeil. Donc, quand on dort moins de 6h30, hein, vous rappelez-vous, la semaine passée, on a dit qu'une nuit adéquate au niveau de la durée, de la quantité du sommeil, on parlait de 7 heures, entre 7 et 8 heures. Hein, 7-8 heures, il y en a qui ont besoin de plus. Ça peut aller jusqu'à 9 heures là, pour certaines personnes. Mais disons que la moyenne, c'est plutôt là, 7h30 pour dire qu'on dort suffisamment pour la plupart des gens. Un autre critère, c'est quand ça occasionne la détresse, la difficulté à fonctionner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans le jour, on n'est pas fonctionnel. Hein? On est fatigué, on a de la difficulté à se concentrer, on est somnolent, on ferait des siestes. Donc, ça, c'est un indicateur. Et quand ça fait plus d'un mois que ça dure. Donc, ça aussi, là, c'est important là, de tenir ça en considération. C'est sûr que quand ça fait quelques jours qu'on ne dort pas bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça fait plusieurs semaines, ben là, il y a de quoi là, se poser des questions puis voir ça comme un problème parce qu'effectivement, là, c'est pas normal, là, c'est un problème. Donc, voilà pour ça. Donc, quand on pense qu'on regarde ce portrait-là puis qu'on se reconnaît, ben, c'est sûr que c'est important d'aller consulter, hein, d'aller consulter un médecin parce qu'il peut y avoir là, des solutions à ce problème-là. On va voir aujourd'hui des petites stratégies justement pour améliorer le sommeil. Mais si c'est souffrant et que ça fait longtemps que ça dure, ben moi, je vous conseille d'aller consulter. Puis si vous vivez du stress beaucoup dans votre vie, hein, que ce soit par rapport à votre travail, votre vie personnelle, ben souvent, ça va occasionner des problèmes d'insomnie. Donc, la solution aussi, oui, d'aller voir un médecin, mais quand on vit du stress, ben, d'aller consulter aussi un intervenant au niveau de notre santé mentale pour bien identifier les zones de stress, puis pour trouver des solutions pour essayer là, de régler là, ces problématiques-là. Donc, on travaille à 2 niveaux. Hein? On travaille au niveau là, de la santé physique s'il y a quelque chose. Donc, le médecin peut nous aider, mais c'est important aussi là, de travailler les causes du stress. Donc, les types d'insomnie, il y a 3 types d'insomnie. L'insomnie initiale, c'est quand on a de la difficulté à s'endormir. Donc, on le dit la semaine passée, là, normalement, quand ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on est couché et qu'on ne trouve pas le sommeil, ben, on devrait se lever. Hein? Ça ne donne rien de forcer le sommeil parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est pire. Hein? On regarde l'heure, on se met à penser à notre journée, à ce qui ne va pas bien. Puis là, ben, c'est un cercle vicieux. Là, on regarde le cadran puis on s'endort encore moins parce qu'on est stressé. Donc, après 20 minutes, une demi-heure, on se lève. Évidemment, comme je disais, hein, on évite là, tout ce qui diffuse la lumière. Donc, pas d'ordinateur, pas de cellulaire, pas de tablette, pas de télévision. On opte pour écouter de la musique douce, faire de la lecture, ou ça peut être une technique de relaxation qu'on essaie.
Et on retourne se coucher quand on a nos symptômes d'endormissement. Donc, quand on sent là, que l'endormissement est en train de nous gagner. L'autre type d'insomnie, c'est l'insomnie de maintien. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté à rester endormis, donc qui se réveillent durant la nuit, puis qui ont de la difficulté à se rendormir. Et l'insomnie terminale, c'est quand on se réveille trop tôt le matin. Donc, on se réveille à 4-5 heures, puis on ne se rendort pas. Donc, c'est 3 types différents, mais sachez que vous pouvez aussi là, vivre quelque chose qui est un mélange de ces 3 types d'insomnie-là. Donc, ça vous permet de comprendre un peu, là, si vous souffrez d'insomnie, là, où est-ce que vous vous situez là, par rapport à ça. Pour les insomniaques, donc les gens qui font de l'insomnie, on a dit important de ne pas faire de sieste, hein, parce que ça va venir là, tout dérégler votre horloge, puis déjà qu'on a de la difficulté à dormir la nuit, donc on ne va pas faire une sieste dans le jour, ça risque de nuire à notre capacité de nous endormir le soir. Donc, c'est important d'aller au lit seulement lorsqu'on est somnolent, pas juste quand on est fatigué. Donc, hein, la somnolence, c'est quoi? C'est quand les signaux, là, c'est quand nos yeux se ferment, quand on a des bâillements, quand on cogne des clous, quand on sent qu'on est vraiment là, sur le point là, de s'endormir. Donc, important là, d'y aller seulement quand on est somnolent, parce que sinon, on risque d'arriver dans notre vie, puis d'avoir de la difficulté à s'endormir. Donc, comment on calcule l'efficacité du sommeil? Je vous ai dit tantôt que la normale pour l'efficacité du sommeil, c'est entre 85 et 90 %. Donc, vous notez votre temps total de sommeil. Okay? Comme par exemple, moi, si je fais de l'insomnie, je calcule que dans ma nuit, j'ai dormi 6 heures. Donc, c'est 6, donc 6 heures. Le temps passé au lit, donc, si j'ai été couché 8 heures, donc je fais 6. Ça, c'est le temps que j'ai dormi, fois 100, divisé par 8, qui est le nombre d'heures où j'ai été couché dans mon lit. Donc, si je fais le calcul, ça me donnerait là, une efficacité à 75 %. Donc, ça ne serait pas suffisant. Alors que l'efficacité, la normale, devrait se situer entre 85 et 90 %. Donc, je vous laisse le temps de noter la petite règle. Donc, le temps total de sommeil, ça, c'est les heures que vous dormez, fois 100. Et il faut que ce soit divisé par le nombre d'heures où vous êtes couché. Donc, le temps total passé au lit. Ce qui est recommandé pour les insomniaques, c'est d'aller au lit seulement le nombre de temps total de sommeil. C'est-à-dire que si vous dormez, si vous dormez 6 heures, bien, on se couche un petit peu plus tard. Parce que ça ne donne rien d'aller au lit puis d'être réveillé. Hein? Donc, on se couche un petit peu plus tard pour éventuellement là, passer là, le plus clair de son temps quand on est dans notre lit, ben, c'est parce qu'on dort. Le cercle vicieux de l'insomnie, donc qu'est-ce que c'est? Hein? Ceux qui font de l'insomnie vont sûrement là, se reconnaître là, dans cette explication-là. Ben, premièrement, on a des insomniaques qui ont de la difficulté à s'endormir ou à rester réveillés. Hein? Donc, soit parce que ça ne va pas bien, parce qu'on vit du stress dans notre vie, ou parce que physiquement, on a des douleurs, ça peut être des problèmes digestifs, des tensions musculaires, donc tout ça là, qui va rendre difficile l'endormissement. On ajoute à ça nos croyances, nos attitudes, donc on s'inquiète au sujet de notre insomnie, on se dit c'est pas normal, ça me cause problème, puis c'est tout à fait normal là, de se poser des questions quand on ne dort pas. On dramatise les conséquences. Hein, donc, il est rendu minuit, on ne dort pas, là on se met à être plus stressé, on se dit je vais être fatigué demain, je ne serai pas capable de faire ma journée. On a des attentes irréalistes des fois. On fait de l'insomnie, on se dit là, je vais me coucher de bonne heure parce que je suis fatiguée, je suis épuisée, fait qu'on se dit je me couche à 9 heures. Mais dans les faits, comme on a vu la semaine passée, notre horloge biologique n'est pas nécessairement programmée pour se coucher à 9 heures si on n'est pas habitué de se coucher à 9 heures. Donc, ça ne donne rien de faire ça. On cherche des causes à notre insomnie.
Donc, est-ce que c'est parce que j'ai pas bien mangé, trop mangé? C'est-tu mon matelas? C'est quoi? C'est ma capacité à gérer mon stress? Donc, on recherche des causes là, à l'insomnie. On ajoute à ça nos mauvaises habitudes. Donc, des fois, on se couche trop tôt. On va au lit, puis on n'est pas vraiment somnolent. Donc, on a de la difficulté à trouver le sommeil. Donc, on tourne dans notre lit. Des fois, on a un horaire de sommeil qui est irrégulier. Donc, on ne se couche pas toujours aux mêmes heures, puis on ne se lève pas toujours aux mêmes heures. Donc, on a vu ça. C'est important, là, dans l'hygiène du sommeil, de toujours là, se coucher vers les mêmes heures. C'est comme si on programme notre corps à chercher l'endormissement. Ajouter à ça, la prise d'alcool, un repas lourd avant de se coucher, les gens qui fument, qui vont fumer avant d'aller se coucher. Donc, tout ça, c'est des mauvaises habitudes qui vont finalement là, alimenter notre insomnie. Et les conséquences. Bien évidemment, les conséquences, c'est qu'on est fatigué, on est épuisé, on est moins performant, on est somnolent. Ça nous dérange, cette insomnie-là, parce que physiquement, on est moins disponible, mentalement aussi. On est plus anxieux, plus stressé. Et c'est ça, on pense à ça. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment là, un cercle vicieux. Donc, différentes choses là, qu'il faut essayer de contrecarrer. Donc, on va voir maintenant comment on peut modifier nos habitudes avec les problèmes là, de sommeil. Donc, premièrement, il y a des choses de base qui sont importantes de respecter au niveau de la chambre à coucher. Premièrement, température, humidité, ben, c'est important d'éviter les extrêmes. Hein? Une pièce trop chaude, c'est pas mieux, ni trop froide. Donc, on dit que la température idéale dans une pièce, ça devrait être là, pour le sommeil là, entre 18 et 21 degrés. Donc, si c'est trop froid, on dit ça va être plus sujet à nous faire des cauchemars, donc on va se réveiller. Et si c'est trop chaud, ben, ça va nous rendre notre sommeil plus agité, plus fragmenté, et on risque de se réveiller aussi. Un endroit qui favorise l'endormissement, ben, c'est sûr que c'est important que votre chambre à coucher, ça soit un endroit qui reflète le calme. Hein? Donc, les couleurs, pas de couleurs trop vives, que ce soit rangé. Idéalement, il ne faudrait pas que votre chambre à coucher, ce soit votre bureau, par exemple. Parce que là, on associe le travail, donc une source de stress, au sommeil. Donc, c'est un endroit il faut que ce soit un endroit qui est apaisant, qui est calme, qui est rangé. Une bonne aération de la pièce aussi, c'est super important. Même l'hiver, il n'y a rien qui nous empêche hein, d'ouvrir un peu la fenêtre, là, une quinzaine de minutes là, pour faire changer l'air. Ça, c'est plate, mais c'est important. Pas de télévision, pas de téléphone. Pourquoi? Parce que faut que la chambre à coucher se soit associée à la détente ou à l'intimité sexuelle, mais vraiment pas au divertissement. Donc, pas de télévision, pas de téléphone. C'est encore plus vrai si vous souffrez d'insomnie. Hein? Donc, deux choses importantes à retenir. Au niveau de la lumière, l'obscurité la plus complète, on en a parlé, hein, pour sécréter là, cette fameuse hormone là, qui est la mélatonine, parce que s'il y a de la lumière, ben, c'est plus difficile. Donc, important d'avoir des rideaux opaques, des toiles. Des fois, les toiles sont plus efficaces. Et si on a de la difficulté parce qu'on a un lampadaire juste en avant de notre chambre à coucher, ben, on peut là, opter là, pour le fameux masque, là, le bruit. Donc, c'est sûr que si vous partagez votre chambre à coucher avec votre conjoint, puis que votre conjointe, puis que les ronflements et que ça vous réveille, ben, les bouchons peuvent aider. Fermer la fenêtre, les bruits de fond, faire attention, là, ceux qui dorment avec un animal, ben, c'est sûr que ça peut nuire, ça peut créer des réveils durant la nuit. Donc, faire attention à ça. Le matelas aussi, j'en glisse un petit mot. Donc, c'est important d'avoir un matelas qui est adéquat pour nous.
hein, des fois, les gens ne dorment pas bien parce qu'ils ne sont pas confortables dans leur lit. Donc, il y en a qui préfèrent un matelas plus ferme, plus dur. Donc, c'est important d'investir dans un matelas de bonne qualité. Maintenant, qu'est-ce qui favorise le repos? Donc, c'est sûr qu'idéalement, il y a beaucoup de gens qui vont dire moi, je prends une collation avant de me coucher. Mais idéalement, là, la collation là, devrait être prise là, au moins minimum 1 heure avant d'aller au lit. Hein, parce que ça peut occasionner là, des difficultés là, au niveau là, de la digestion. Donc, qu'est-ce qui est des aliments qui peuvent favoriser le repos? Évidemment, le fameux tryptophane, qui est un acide aminé. Pourquoi? Parce que ça augmente la libération là, de la sérotonine, puis de la mélatonine, donc qui est l'hormone qui favorise la détente. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet différents aliments qui contiennent du tryptophane, entre autres le lait, hein, c'est pas un mythe, le fameux lait chaud ou un verre de lait froid, bananes, des dattes, des noix, le pain, une céréale. Donc, ça, c'est toutes des collations qui peuvent là, favoriser là, le sommeil. Maintenant, les aliments à éviter, évidemment, tout ce qui est sucre et les aliments gras, parce qu'ils sont plus difficiles à digérer. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça amène des maladies gastriques, donc c'est plus difficile à digérer. Donc, si jamais vous travaillez de nuit, puis que vous devez manger un repas, on opte pour un repas qui est plutôt léger. Manger le gras plutôt là, durant la journée, là, idéalement. Donc, on opte plus pour quelque chose là, de léger. Idéalement, si on veut quelque chose qui favorise la détente, on a des aliments qui contiennent là, du tryptophane. L'alcool, on en parle parce que souvent les gens vont utiliser l'alcool pour les aider à s'endormir. Ah, c'est sûr que ça fonctionne parce que l'alcool, c'est un dépresseur, donc ça provoque une détente. Hein. Sauf que l'alcool ne devrait pas être utilisé pour trouver le sommeil parce que ça va jouer sur la structure du sommeil. Donc, le sommeil ne sera pas d'aussi bonne qualité. Puis même la quantité de sommeil là, peut être amoindrie. Donc, quand on consomme de l'alcool avant d'aller se coucher, notre besoin de restauration physique augmente et il y a moins de restauration mentale. Donc, tout ce qui est, comme on a vu la semaine passée, là, la période là, du sommeil paradoxal, là, les rêves, là, ça, il y en a moins. Et rappelez-vous, les rêves, c'est important parce que c'est la digestion émotive de tout ce qu'on vit. Puis c'est aussi au niveau de nos apprentissages qu'on a fait dans la journée, là, le sommeil paradoxal permet d'aller classer ça dans notre mémoire là, à moyen puis à long terme. Donc, l'alcool, avant d'aller dormir, ça amène un sommeil qui est fragmenté, qui est plus superficiel, donc on est plus agité, plus susceptible de se réveiller. Il y a peu de restauration mentale, donc le lendemain, on est plus irritable. Et on peut se réveiller aussi là, plus fréquemment. Donc, en résumé, on évite l'alcool avant d'aller dormir. Sommeil de moins bonne qualité. Ce qu'il faut retenir aussi au niveau de la consommation d'alcool, il y a des directives de consommation d'alcool à faible risque. Hein, donc, je les rappelle. Hein, donc, pour éviter de créer là, des mauvaises associations, l'alcool m'amène de la détente. On devrait respecter là, pas plus de 2 verres par jour pour les femmes, pour un maximum de 10 consommations par semaine pour les femmes. Les hommes, c'est pas plus de 3 verres par jour pour un maximum de 15 consommations par semaine. Et évidemment, là, quand on dit consommation, là, c'est pas d'attendre au samedi soir là, pour boire là, les 10 consommations. Donc, c'est pas plus de 2 verres par jour pour les femmes, pas plus de 3 verres par jour pour les hommes. Un verre standard d'alcool, vous l'essayerez, hein, c'est 5 onces de vin, donc c'est pas beaucoup. Et 1,5 onces d'alcool à 40%.
Donc, ça non plus, là, c'est pas beaucoup là, quand on se fait un verre. Pourquoi il ne faut pas associer alcool et détente et capacité à s'endormir? Parce que l'alcool, évidemment, ça crée une dépendance. Donc, si au début, un verre de vin avant d'aller dormir, ben, ça me détend, ça m'aide à m'endormir, ben, il y a des bonnes chances qu'au bout de 2-3 semaines, ça ne soit pas un verre de vin qui soit suffisant, mais peut-être 2, hein, et ainsi de suite. Donc, la tolérance s'installe et là, on crée un problème. On crée une double problématique, c'est-à-dire que oui, on fait de l'insomnie, puis en plus, ben, on a besoin de notre verre de vin pour trouver le goût de nos 2-3 verres de vin là, pour trouver le sommeil. Donc, voilà à éviter. La caféine. Donc, la caféine, oui, ça amène un court regain d'énergie. Quand on consomme un café, le maximum, le pic qu'on va ressentir là, au niveau là, de l'effet de la caféine, c'est 15 à 45 minutes après. Donc, c'est vraiment là qu'on a le max là, de notre pic au niveau de la caféine, l'effet énergisant. Et ça prend environ 5 heures à éliminer là, un café, donc une tasse de café. Donc, c'est très long. Donc, oui, ça peut nuire à notre repos parce que ça peut nous empêcher de relaxer. Donc, il ne faut pas en consommer trop par jour. En fait, les recommandations, c'est qu'on ne devrait pas consommer plus que 4 tasses de café par jour. Donc, hein, une tasse de café, là, c'est pas les gros cafés qu'on a au Tim Hortons, c'est vraiment 250 ml. Donc, pas plus de 4 tasses par jour. Et on cesse 5 heures avant d'aller au lit. Donc, si on se couche à 10 heures, on ne devrait pas prendre là, de caféine après 5 heures. Quand on dit caféine, hein, évidemment, c'est tout ce qui est chocolat, thé, boissons énergisantes aussi, les Pepsi, les Coca-Cola, donc tout ça, là, c'est à éviter. Donc, si on consomme un café près de l'heure du coucher, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre sommeil va être plus léger. Donc, on va rester dans les stades 1, 2. On va aller moins dans les stades de sommeil plus profond. Et on risque de se réveiller davantage parce que notre sommeil est plus léger. Donc, on est plus sujet à faire de l'insomnie. Donc, à éviter là, au moins 5 heures avant d'aller au lit. La nicotine, pour les gens qui fument, pour les gens qui sont des gros fumeurs, en fait, on dit que la nicotine va réduire le sommeil de 30 minutes par nuit. Donc, moins de durée de sommeil pour les gros fumeurs. C'est sûr que pour les fumeurs, souvent, là, la cigarette là, va leur amener un sentiment de relaxation. Mais en fait, c'est le contraire, hein, parce que la nicotine, c'est un stimulant. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter de fumer avant d'aller au lit. Ce qu'on recommande, c'est de ne pas fumer au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et évidemment, si on se réveille, puis des fois on a l'impression que la cigarette va nous aider à nous détendre, ben c'est l'inverse, parce que c'est un stimulant du système nerveux. Donc, évidemment, pas de cigarette si on se réveille. L'exercice physique, très bon pour favoriser le sommeil. Donc, ça amène des endorphines, évidemment. Donc, c'est bon pour le stress. Donc, les gens qui sont stressés et qui ont de la difficulté à dormir, qui font de l'insomnie, ben, c'est sûr que l'exercice va aider là, à diminuer le stress. Va avoir aussi un effet sur le type de sommeil, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de sommeil profond. Donc, dans les stades 3 et 4, c'est ce qu'on veut parce que c'est le sommeil qui est le plus récupérateur. Hein? C'est la détente à son maximum. Donc, c'est la récupération physique là, la meilleure. Oui, l'exercice physique, c'est un excellent moyen pour avoir un sommeil de meilleure qualité, mais idéalement de 2 à 4 heures avant le coucher. Pourquoi? Ben, pour ne pas augmenter la température du corps puis avoir de la difficulté finalement là, à s'endormir. Donc,
faire attention à ça. Là, c'est sûr que si on dit, bon, aller prendre une marche après le souper, ça, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, les sports intenses, là, comme la course, le hockey, 2 à 4 heures avant d'aller se coucher, là, minimum, là, parce que ça peut nuire à la capacité de s'endormir. La détente, donc des petites stratégies à mettre en place. Toujours diminuer au maximum les stimuli au moins 1 heure avant le coucher. Donc, c'est quoi là, les stimuli? Là? Bon, premièrement, les discussions animées. Hein, c'est pas le temps, l'heure avant d'aller se coucher, là, de régler des sujets chauds, de parler de sujets qui risquent d'être émotifs, qui risquent d'être animés, parce que ça va nous trotter dans la tête. Puis si ça débouche en conflit, bien évidemment, là, on va avoir encore plus de misère à s'endormir. On évite le travail aussi, au moins 1 heure minimum avant d'aller se coucher. C'est sûr que si je travaille, encore plus si je travaille sur l'ordinateur, ben là, l'écran va faire en sorte que je vais sécréter du cortisol, puis ça va être encore plus difficile. Donc, on évite le travail, au moins minimum 1 à 2 heures là, avant d'aller dormir. Les films d'action, à faire attention aussi, ça peut nous mettre sur les nerfs. Tout ce qui est iPad, cellulaire, jeux d'ordi, on éteint ça au moins 1 heure avant d'aller se coucher pour favoriser la sécrétion de la fameuse mélatonine qui va nous permettre de relaxer. C'est important d'avoir un rituel. Hein? Ça, on ne dira jamais assez. C'est pas juste pour les enfants, le rituel, c'est aussi pour les adultes parce que ça envoie au corps le message que là, c'est le moment de se mettre en mode détente. Donc, idéalement, toujours se coucher vers les mêmes heures. Donc, il y en a qui vont en prendre un bain, prendre une douche. Donc, c'est la routine là, du coucher. On fait notre toilette. On s'assoit tranquille. Il y en a qui vont regarder la télévision, lire un livre, écouter de la musique douce. Donc, c'est important d'avoir toujours la même routine parce qu'on programme notre corps à l'endormissement. On évite la cigarette, l'alcool, on l'a dit. Si on n'est pas bien, on est stressé, bien, on peut écrire qu'est-ce qui nous tracasse pour évacuer. On peut parler avec quelqu'un de confiance, c'est libérateur, ça va faire baisser notre stress. Mais évidemment, là, c'est pas le temps de régler un conflit. Donc, on laisse les préoccupations là, à la porte de la chambre à coucher. Donc, à retenir, on évite les stimulants, donc les sucres, la cigarette, donc attention, l'alcool ne doit pas être utilisé comme moyen d'aller dormir. On ne force pas le sommeil, donc quand ça fait 20 minutes, une demi-heure, on se lève, pas d'écran, musique, relaxation, lecture, attention à la noirceur de la pièce. Et tout ce qu'on a dit là, au niveau là, de l'hygiène du sommeil, là, au niveau de la détente. Alors voilà, les ressources. On a terminé cet atelier-là sur le sommeil. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. Je n'ai pas vu de questions passer pendant la présentation. Donc, les ressources, c'est sûr que l'insomnie, quand ça se présente et que ça se maintient, il faut consulter. Hein? Donc, moi, je conseille de consulter le médecin. Puis, si vous êtes dans une période de vie où vous êtes stressé, bien, je le rappelle, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que ça peut jouer énormément sur le sommeil. Le stress, hein, on l'a redit, là, ça joue énormément sur le sommeil. Donc, programme d'aide aux membres des forces canadiennes, ligne canadienne sur le suicide, bon, évidemment, la COVID, ligne d'info pour la famille, pour tout ce qui est les inconduites sexuelles, j'écoute, si vous avez des enfants, des adolescents, puis pour tout ce qui est là, au niveau là, des politiques, là, le centre de réponse administrative. Alors, c'est déjà terminé. Donc, c'est
c'était en fait, c'est vraiment des stratégies de base. C'est des choses que je vous conseille d'essayer de mettre en pratique. Mais comme je disais, quand on est rendu là, je vous ai présenté les critères au niveau de l'insomnie. Donc, quand on est rendu qu'on fait de l'insomnie, ben, faut faire quelque chose. Donc, on essaye les stratégies. Puis, si ça ne fonctionne pas, ben, évidemment, là, on va un petit peu plus loin là, dans sa démarche. Là, on va consulter. Fait qu'on va terminer avec les questions au niveau du petit sondage. Donc, je vous demanderai de répondre là, le plus honnêtement possible. Donc, est-ce que j'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne? Donc, prenez le temps de répondre. J'ai 6 personnes qui ont répondu. Je pense que vous étiez 7 à participer. On va attendre encore un petit peu. OK. Et maintenant, OK. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la plateforme Demio? Donc, c'est la plateforme qu'on utilise pour vous présenter ces ateliers. Alors, prenez le temps de répondre. D'accord. Alors, tout le monde a répondu. Donc, ben écoutez, je vais vous souhaiter une journée. Donc, j'espère que l'atelier va vous avoir aidé. Puis, je vous souhaite de passer des bonnes nuits apaisantes. Et j'espère que les petits trucs là, vont vous aider à bien récupérer. Alors, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.